Ressentez-vous parfois que quelque chose ne va pas à l'église? Ce malaise inexplicable, cette sensation de poids dans un environnement qui devrait être propice à la libération? Et si je vous disais qu'il existe des forces invisibles s'opposant au véritable dessein de Dieu dans de nombreuses congrégations aujourd'hui, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne afin que ce message puisse atteindre davantage de personnes ayant besoin de cette révélation. Dieu souhaite que cette vérité soit partagée. Comme Watchman Nee nous l'enseigne dans ses œuvres, l'ennemi ne travaille pas toujours de manière évidente. Il est subtil, déguisé. Souvent, la présence démoniaque la plus dangereuse est celle qui semble la plus spirituelle. Au cours de mes années de ministère en Chine, j'ai été témoin de congrégations entières écartées sans même réaliser ce qui se passait. L'adversaire ne se présente pas avec des cornes et un trident, il vient vêtu de lumière. Dans son livre L'homme spirituel, Watchman Nee nous avertit. Le croyant doit apprendre à discerner non seulement entre l'esprit et l'âme, mais aussi entre son propre esprit et les esprits malins. Ce discernement n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une nécessité pour tout chrétien qui désire rester ferme dans les temps présents. Quand Paul a écrit aux Éphésiens, il a clairement laissé entendre que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cette bataille est réelle, continue, et se déroule souvent au sein même des murs qui devraient nous protéger. Les démons dans l'Église ne déclarent pas leur présence. Ils s'infiltrent progressivement à travers de petites distorsions de la vérité, des compromis subtils et des déviations presque imperceptibles de la parole de Dieu. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. La température monte si lentement qu'elle ne perçoit pas le danger avant qu'il ne soit trop tard. Considérons certains signes de l'infiltration démoniaque dans les églises modernes. Tout d'abord, il y a un remplacement progressif du Christ crucifié par un évangile de prospérité et de confort. Watchman Nee a écrit « La croix est le centre de l'univers et le centre de la rédemption de Dieu ». Lorsqu'une église commence à minimiser le message de la croix, le remplaçant par des promesses de bénéfices terrestres, nous devons être vigilants. Je me souviens d'une congrégation que j'ai visitée il y a des années. Le bâtiment était impressionnant, la musique était professionnelle, et les gens semblaient enthousiastes. Mais quelque chose manquait. Au cours des 3 sermons que j'ai entendus, le nom de Jésus n'a été mentionné que 2 fois, et la croix, aucune fois. Au lieu de cela, j'ai beaucoup entendu parler de libérer votre potentiel, conquérir votre bénédiction, et vivre votre meilleure vie maintenant. Paul a averti qu'au dernier jour, beaucoup auraient l'apparence de la piété, niant pourtant son pouvoir. 2 Timothée 3:5. Un autre signe d'infiltration démoniaque est l'absence de discernement spirituel. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4:1. Les églises où toute manifestation spirituelle est automatiquement célébrée sans discernement sont en grave danger. Watchman Nee nous a avertis. Beaucoup de croyants considèrent à tort toutes les expériences surnaturelles comme venant de Dieu. Observez comment de nombreuses congrégations aujourd'hui embrassent tout ce qui semble spirituel ou surnaturel, sans tester les esprits comme les Écritures nous y instruisent. Lors d'un culte auquel j'ai assisté, des personnes roulaient sur le sol, faisaient des bruits animaliers et avaient des comportements étranges qui étaient célébrés comme un puissant mouvement de l'esprit. Mais où étaient les fruits de l'esprit décrits dans Galates 5? Où était la maîtrise de soi, la tempérance, l'amour véritable? Un troisième signal alarmant est le remplacement de la saine doctrine par des expériences émotionnelles. Watchman Nee a écrit « L'expérience sans vérité mène à l'erreur. La vérité sans expérience mène à la stérilité. L'équilibre est essentiel. Lorsque les émotions deviennent le centre du culte, au lieu de la vérité de Dieu, nous ouvrons la porte à des influences démoniaques. L'ennemi sait que s'il ne peut pas nous empêcher d'adorer, il essaiera de déformer notre adoration. Dans les années 30, Watchman Nee avertissait déjà à ce sujet « Satan ne s'oppose pas aux expériences religieuses, il s'oppose à la croix. L'adversaire serait ravi de nous offrir des frissons, des sensations physiques et des expériences émotionnelles intenses, tant que cela nous distrait de la véritable œuvre du Saint-Esprit. Comme Paul l'a averti Timothée, car il viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. 2 Timothée 4, 3, 4. Cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Un quatrième signal d'activité démoniaque dans l'Église est la glorification des hommes au lieu de Dieu. Des dirigeants qui cherchent à être le centre d'attention, qui créent des suiveurs dépendants d'eux plutôt que du Christ, opèrent sous une influence démoniaque, même s'ils ne s'en rendent pas compte. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14, 6 a déclaré Jésus, pas par des pasteurs, prophètes ou apôtres autoproclamés. Watchman Nee s'est fermement opposé au culte de la personnalité. Il a écrit « Tant que l'homme est glorifié, Dieu ne peut pas manifester sa gloire. » Dans les cercles où j'ai exercé, j'ai toujours insisté pour que les croyants regardent vers Christ et non vers le messager. Un véritable serviteur de Dieu pointe toujours vers le Maître, jamais vers lui-même. J'ai observé avec préoccupation la croissance de ministères centrés sur des hommes charismatiques, qui sont presque traités comme des célébrités. Leurs visages apparaissent sur des livres, des banderoles et du merchandising. Leurs paroles sont considérées comme infaillibles. Leurs noms sont plus connus que celui de Jésus. Comme Jean-Baptiste, nous devons dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3, 30. Cinquième point, et peut-être le plus subtil, est la promotion d'un christianisme sans croix. Beaucoup d'églises aujourd'hui prêchent un évangile d'auto-assistance avec un vernis chrétien. Vous êtes incroyable. Dieu veut que vous soyez riche, votre meilleure vie maintenant. Ces messages peuvent sembler positifs, mais ils contredisent l'enseignement de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se nie lui-même, chaque jour qu'il prenne sa croix et me suive. Luc 9, 23. Watchman Nee nous a rappelé que la vie chrétienne commence à la croix et continue à la croix. Nous ne pouvons éviter le chemin de la souffrance et de la mort de soi. L'évangile sans sacrifice, sans renoncement, sans croix, est un faux évangile inspiré par des démons qui souhaitent nous maintenir confortables, prospères et inefficaces. Je me souviens d'un homme dans ma congrégation qui cherchait constamment des manifestations spirituelles excitantes. Il allait de église en église à la recherche d'expériences plus intenses. Un jour, confronté à la nécessité de pardonner à son père qui l'avait abandonné, il a dit « Je suis venu pour être béni, pas pour souffrir. » C'est cette mentalité que les démons promeuvent dans l'Église. Nous voulons les bénédictions sans la croix, la résurrection sans la mort. Sixième signe d'infiltration démoniaque. La substitution de la sainteté par la tolérance. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Reste l'appel de Dieu pour son peuple. Cependant, beaucoup d'églises aujourd'hui ont peur de parler de péché, de repentance et de sanctification. Au nom de l'amour et de l'inclusion, des compromis avec le monde sont faits et les normes bibliques sont abandonnées. Watchman Nee était inflexible sur ce point. La sainteté n'est pas une option, c'est une nécessité. Les démons s'efforcent de convaincre les chrétiens qu'ils peuvent aimer Dieu et aimer le monde simultanément. Mais les Écritures sont claires. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Une église en particulier a attiré mon attention. Son slogan était « Nous vous acceptons tel que vous êtes ». Bien que cela semble aimable, il y avait un défaut crucial. Il n'achevait jamais le message avec « Mais nous vous aimons trop pour vous laisser rester ainsi ». Jésus a accepté la femme prise en flagrant délit d'adultère, mais il a aussi dit « Va et ne pêche plus ». Jean 8, 11. L'acceptation sans transformation n'est pas l'évangile complet. Septième signe. L'absence de véritable communion. Les démons savent que les chrétiens isolés sont des chrétiens vulnérables. C'est pourquoi ils s'efforcent de remplacer la véritable communion par son imitation. De nombreuses églises aujourd'hui offrent du divertissement, des réseaux de contacts et des activités sociales, mais il manque la véritable koinonia décrite dans Actes 2, 42-47. Watchman Nee accordait une grande importance à la vie communautaire des chrétiens. Il a écrit « La vie chrétienne n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. Lorsque nous visitons une église, nous devons nous demander « Les gens se connaissent-ils vraiment les uns les autres? Partagent-ils leur vie, leurs ressources et leurs fardeaux? Ou se rencontrent-ils simplement une fois par semaine pour un service religieux bien orchestré ?» Huitième signe d'activité démoniaque, la confusion sur l'autorité spirituelle. Les démons agissent de deux manières dans ce domaine, par la tyrannie spirituelle
ou par le rejet de toute autorité. Certaines églises encouragent des leaders contrôlants qui exigent une obéissance inconditionnelle. D'autres rejettent toute structure d'autorité, entraînant un chaos spirituel. Watchman Nee a dédié tout un livre à ce thème, Autorité spirituelle, où il explique « L'autorité de Dieu est destinée à accomplir son dessein, non à promouvoir l'homme. De véritables leaders spirituels servent, ils ne dominent pas. Ils libèrent les gens pour suivre le Christ, ne les enferment pas en eux-mêmes. » 9e signe, la fragmentation du corps du Christ. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4. 4. Mais les démons travaillent sans relâche pour diviser les chrétiens. Des dénominations, des factions et des groupes qui traitent d'autres croyants comme des ennemis au lieu d'être frères sont des outils entre les mains de l'adversaire. Watchman Nee a écrit « Les divisions dans le corps du Christ sont toujours le résultat de la chair, jamais de l'esprit. » Le véritable discernement ne nous conduit pas à condamner d'autres chrétiens, mais à discerner les esprits. Nous pouvons être en désaccord sur des interprétations et des pratiques, mais nous ne devons jamais rompre l'unité fondamentale que nous avons en Christ. 10e signe, l'activisme sans pouvoir spirituel. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont remplies de programmes, de projets et d'activités, mais vides du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit à l'église de Sardes, « Tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. » Apocalypse 3, 1. Watchman Nee nous a mis en garde contre ce danger. L'activité n'est pas la vie. Nous pouvons être très occupés pour Dieu sans être remplis de Dieu. Les démons se réjouissent de nous garder occupés avec un travail religieux, tant que nous n'avons pas le temps pour une intimité véritable avec Dieu. Comme Marthe, nous devenons inquiètes et préoccupés par de nombreuses choses, alors qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire. Luc 10, 41-42. Comment pouvons-nous nous protéger ainsi que nos églises de ces infiltrations démoniaques? Watchman Nee offre plusieurs orientations dans ses écrits. Tout d'abord, nous devons revenir à la centralité de la croix. Car j'ai décidé de ne savoir rien parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ, et celui-ci crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Le message de la croix, mourir à soi-même, ressusciter pour une nouvelle vie en Christ, doit rester central dans notre théologie et notre pratique. Watchman Nee a écrit « La croix n'est pas seulement le fondement de notre salut, mais aussi le principe de notre vie quotidienne. Lorsque la croix est centrale, de nombreuses influences démoniaques que nous avons discutées sont automatiquement neutralisées, car elles ne peuvent résister au pouvoir de la croix du Christ. Deuxièmement, nous devons cultiver le discernement spirituel. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne peut les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, 14. Le discernement n'est pas optionnel pour le chrétien mature, il est essentiel. Comme l'a enseigné Watchman Nee, le discernement vient de la familiarité avec la parole de Dieu, de la sensibilité au Saint-Esprit et d'une vie d'obéissance. Le discernement spirituel, a-t-il écrit, n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une perception spirituelle qui vient de la communion intime avec Dieu. Troisièmement, nous devons pratiquer la mort à soi-même. J'ai été crucifié avec Christ, et je vis non plus moi, mais Christ vit en moi. Galates 2, 20. Les démons ne peuvent pas facilement influencer une personne qui est morte à ses propres ambitions, désirs et plans. Watchman Nee fut exemplaire à cet égard. Il a renoncé au confort, à la richesse et à la reconnaissance pour servir Christ. Il a écrit « Plus nous mourons à nous-mêmes, plus nous vivons pour Dieu ». C'est une vérité que nous entendons rarement dans les églises modernes, mais elle est fondamentale pour la vie chrétienne victorieuse. Quatrièmement, nous devons vivre en communion authentique avec d'autres croyants. Si nous marchons dans la lumière comme lui est dans la lumière, nous avons des communions les uns avec les autres. 1 Jean 1, 7. L'isolement spirituel nous rend vulnérables aux tromperies démoniaques. Watchman Nee attachait une grande importance à la vie de l'Église. « Aucun chrétien n'est une île », disait-il. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir et demeurer dans la vérité. Dans une communion authentique, nous sommes corrigés, encouragés et fortifiés contre les attaques de l'ennemi. Cinquième, nous devons maintenir l'équilibre entre vérité et expérience. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Les expériences spirituelles qui contredisent la parole de Dieu ne proviennent pas de l'Esprit Saint, peu importe à quel point elles semblent émotionnelles ou surnaturelles. Watchman Nee a écrit « La parole de Dieu doit toujours juger notre expérience. Jamais notre expérience juger la parole de Dieu. »
Ce principe simple nous protège de nombreuses tromperies démoniaques. 6e, nous devons poursuivre la sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. La sainteté n'est pas du légaliste, c'est vivre séparé pour Dieu, en accord avec sa nature et son but. Comme Watchman Nee nous l'a rappelé, la sainteté n'est pas seulement l'absence du mal, mais la présence de Dieu. Lorsque nous cherchons à être remplis de la présence de Dieu, nous laissons moins de place aux influences démoniaques dans nos vies et nos églises. 7e, nous devons adopter la véritable humilité. Revêtissez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. L'orgueil ouvre la porte aux démons, l'humilité les repousse. Watchman Nee a exemplifié l'humilité dans son ministère. Il n'a jamais cherché la célébrité ni construit un empire autour de son nom. L'humilité, a-t-il écrit, n'est pas penser moins de soi-même, mais penser à soi-même moins. Les démons ont du mal à agir là où la véritable humilité prévaut. 8e, nous devons exercer l'autorité spirituelle de manière appropriée. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur des serpents et des scorpions, et sur tout le pouvoir de l'ennemi, et rien ne vous causera de mal. Luc 10, 19. En tant que croyants en Christ, nous avons autorité sur les démons, mais nous devons l'exercer avec sagesse et humilité. Watchman Nee a enseigné « Notre autorité vient de notre soumission à Christ. Nous n'avons pas de pouvoir en nous-mêmes, mais seulement dans la mesure où nous sommes soumis à l'autorité de Christ. Les démons reconnaissent et redoutent l'autorité de Jésus opérant à travers des croyants soumis. Ensuite, nous devons maintenir l'unité de l'esprit. Efforçons-vous diligemment de préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. L'unité chrétienne n'est pas uniformité, mais une unité fondamentale basée sur notre identité commune en Christ. Watchman Nee a écrit « L'unité de l'esprit existe déjà. Notre responsabilité est de la préserver. » Lorsque les chrétiens se divisent sur des questions secondaires, les démons prennent du terrain. Lorsque nous restons unis autour des vérités essentielles, nous repoumons les forces des ténèbres. Enfin, nous devons cultiver une intimité sincère avec Dieu, et la vie éternelle est celle-là, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Jean 17, 3. En fin de compte, le meilleur antidote contre l'influence démoniaque est une relation profonde et personnelle avec Dieu. Watchman Nee a répété à maintes reprises l'importance de la communion intime avec Dieu. Connaître Dieu, a-t-il écrit. Ce n'est pas seulement connaître des faits à son sujet, mais le connaître personnellement. Lorsque nous connaissons la voix du bon berger, nous reconnaissons facilement la voix des étrangers. Jean 10, 4, 5. Il est important de souligner que notre lutte n'est pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles. De nombreux chrétiens sincères sont influencés par des tromperies démoniaques sans s'en rendre compte. Nous devons combattre les esprits malignes, tout en aimant les personnes qui sont sous leur influence. Comme Paul l'a écrit, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les hôtes spirituels de méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Watchman Nee a toujours maintenu cet équilibre. Il a fermement confronté l'erreur, mais a sincèrement aimé les gens. L'amour sans vérité est du sentimentalisme, disait-il, et la vérité sans amour est du légalisme. Nous avons besoin des deux. Nous ne devons pas craindre indûment les démons. En Christ, nous avons la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Les démons sont des créatures vaincues. À la croix, Jésus a dépouillé les principautés et les puissances, les exposant publiquement au mépris, triomphant d'elles. Colossiens 2, 15. Comme l'a souligné Watchman Nee, la victoire du Christ est notre victoire. Nous n'avons pas à vaincre les démons. Nous devons simplement rester dans la victoire que Christ a déjà conquise. C'est une vérité libératrice qui nous donne confiance pour affronter les forces des ténèbres. À mesure que nous appliquons ces principes, nous verrons nos églises purifiées de l'influence démoniaque. Nous verrons le retour de la saine doctrine, le discernement spirituel, une communion authentique et un pouvoir transformateur. Nous verrons des chrétiens qui ne se contentent pas de professer le nom du Christ, mais qui manifestent sa vie. Watchman Nee a prédit un jour où l'Église se lèvera dans sa gloire sans tache ni ride, préparée comme une mariée pour son époux.
C'est le destin de la véritable Église. Ne pas être vaincu par les démons, mais triompher d'eux par le sang de l'agneau. Je voudrais conclure avec une pensée de Watchman Nee qui soutient ma foi depuis de nombreuses années. Les démons peuvent rugir comme des lions, mais ils ne peuvent toucher ceux qui sont cachés en Christ. Restons donc fermes dans la foi, vigilants en esprit et inébranlables dans notre dévotion à Christ. Que le Seigneur nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour discerner les signes des temps. Que nous soyons ceux qui ne reconnaissent pas seulement l'infiltration démoniaque dans nos églises, mais qui aient le courage et la sagesse de l'affronter avec la vérité de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 vidéos supplémentaires pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À très bientôt.